Bonjour, aujourd'hui on va commencer le chapitre 5, un chapitre que vous allez voir qui n'est pas tellement long et qui couvre le système excréteur. Donc le système excréteur, on va le diviser en trois sections. On va d'abord parler du système urinaire et des composants de l'urine, le sujet du vidéo d'aujourd'hui. Par la suite, on va regarder le maintien de l'équilibre sanguin et on va terminer là en regroupant tous les systèmes qu'on a vus jusqu'à maintenant, là, et on va voir les interrelations entre les systèmes digestifs, respiratoires et excréteurs. Donc tout d'abord, je vais vous demander là, de compléter l'image ci-dessous où on a deux systèmes urinaires, celui-là d'une femme et celui d'un homme. Donc vous voyez que j'ai mis la petite image là, dont on sert en biologie pour représenter le sexe féminin et le sexe masculin. Donc sur ce dessin-là, il n'y a pas seulement le système excréteur, il y a aussi le cœur, ici. On voit là qu'il y a une ligne ici, juste en dessous du cœur, elle est des deux côtés. Donc cette ligne-là, ici, ça représente le diaphragme. Donc on voit là que la cage thoracique est séparée là, de l'abdomen par ce muscle-là là, qui est le diaphragme. On a notre gros vaisseau ici qui part du cœur, donc qui se divise là, pour envoyer le sang vers la tête et les bras, fait le tour du cœur et se divise à nouveau pour aller vers les jambes. Donc ce gros vaisseau-là ici, vous le reconnaissez certainement, c'est l'aorte. Donc, vous voyez quand le sang quitte le cœur, ben, il y a une partie là, de l'aorte, donc on voit qu'il y a une division ici, et de l'autre côté également. Donc, on voit que le sang va être acheminé aussi là, vers les reins qui sont ici. On voit également qu'il y a un vaisseau pour lequel là, le sang va ressortir et remonter vers le cœur. Donc, on se rappelle là, que le sang oxygéné, ben, il doit se rendre partout, à tous les organes. Donc, le sang ici qui remonte dans les jambes, les deux jambes, et remonte vers le cœur. Donc, ce gros vaisseau-là ici qui ramène le sang vers le cœur, bien, c'est la veine cave inférieure. Donc, il est où notre système excréteur dans tout ça? Ben, je l'ai coloré en jaune dans les deux cas ici. Donc, je vous invite à faire de même. Remarquez que je n'ai pas coloré ici les petits organes qui sont au-dessus des reins. Donc ça, ce sont des glandes qu'on appelle des glandes surrénales. Donc, elles sont sur les reins, mais elles n'ont pas de rôle à jouer là, dans le système urinaire. C'est simplement qu'elles sont placées à cet endroit-là. Donc, vous voyez que les systèmes urinaires sont identiques à l'exception de la dernière partie de l'urètre. Pour une femme, l'urètre est plus courte que pour un homme. Donc, ça explique en partie là, pourquoi les femmes sont plus sensibles aux infections urinaires. Donc, à quoi il sert le système urinaire? Sa première fonction qui est très importante, puis c'est quand même assez long à écrire, là, je vais vous inviter à faire pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Donc, sa principale fonction, c'est de filtrer le sang. Donc, on se rappelle, on a dit à plusieurs reprises que le sang, il transporte, oui, les éléments dont on a besoin, mais il transporte aussi beaucoup de déchets. Donc, ce sont les reins là, qui vont retirer la majorité de ces déchets-là, à l'exception du CO2. Là, ça, c'est les poumons qui s'en occupent, on l'a déjà vu. Donc, le système urinaire va filtrer le sang et va enlever plusieurs déchets, comme par exemple l'urée, et d'autres déchets azotés. Il va aussi retirer le surplus de certaines substances qui ne sont pas des déchets, mais qui pourraient être présentes là, en trop grande quantité. Donc, comme par exemple l'eau et les sels minéraux. Donc, on sait que l'eau et les sels minéraux, on en a besoin, mais quand ils sont présents en trop grande quantité, les reins vont retirer de l'eau et des sels minéraux du sang. Deuxième fonction, une fois que tous ces déchets-là sont retirés du sang, la deuxième étape, ça va être évidemment de se débarrasser de ces déchets-là. Donc, pour faire
Cette tâche-là, le système urinaire est divisé là, en 4 principaux organes. Donc, le premier, ce sont les reins. Donc, il y a 2 reins, le rein droit et le rein gauche. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler qu'il est possible de vivre avec un seul rein. C'est vrai. Donc, il y a même des gens qui donnent un rein à quelqu'un de la famille là, qui serait en attente d'un don d'organe. Par contre, il faut savoir qu'avec un seul rein, ben, il faut vraiment modifier son alimentation. C'est très important parce que ce rein-là ben, va devoir filtrer 100% du sang. Deuxième partie, et là on la voit ici, je vais vous inviter à ajouter une ligne sur votre image. Donc on voit qu'il y a 2 parties qui sont en tout point semblables. Ce sont les uretères. Donc les uretères là, vont, une fois que les reins là, ont filtré le sang, vont acheminer l'urine qui est produite là, jusqu'à un entrepôt qui est ici, que vous connaissez certainement, qu'on appelle la vessie. Donc, l'urine va être entreposée un certain temps. Et lorsque la vessie est suffisamment pleine, ça l'envoie un message à votre cerveau. Et à ce moment-là, ben, le sang va être, pas le sang, voyons, l'urine, pardon, va être excrétée par l'urètre. Donc, l'urètre qui se retrouve ici dans la dernière section. Donc, voilà, donc c'est les principales parties du système urinaire. Vous voyez qu'il y a 2 mots qui se ressemblent, uretère et urètre. Donc, pour distinguer les deux, là, un truc, c'est de se rappeler que la partie qui est la plus longue ici, ben, c'est le mot le plus long, soit uretère, tandis que la partie plus courte, ben, c'est des 2 termes, là, le plus court, soit l'urètre. Donc, j'ai déjà mentionné là, rapidement sur l'image précédente là, le rôle de chacune des parties du système urinaire. Donc, c'est important de les connaître. Donc, le rein, sa fonction, c'est vraiment de filtrer le sang. C'est les reins là, qui vont retirer les déchets puis les substances en trop. Donc, il faut faire attention ici, souvent dans les examens, certains élèves se trompent puis écrivent filtrer l'urine au lieu de filtrer le sang. Donc, on ne se trompe pas, c'est bien filtrer le sang pour produire l'urine. Deuxième partie, l'uretère. Donc, il y a 3 parties dans la définition ou la fonction de l'uretère, c'est important de toutes les mettre. Donc, la première, c'est d'acheminer l'urine. Première partie, produite par les reins jusqu'à la vessie. Donc, quand on écrit la fonction des uretères, c'est important de bien la détailler. Une fois que justement l'urine est rendue à la vessie, ben, le rôle de la vessie, c'est d'entreposer l'urine pour un certain temps. Et par la suite, ben, on va évacuer l'urine. Donc, c'est important de prendre les bons termes. On dit bien évacuer l'urine par l'urètre. Il y a une structure spéciale dans les reins. Et puis, il y en a vraiment plusieurs millions. Dont le rôle, là, c'est de filtrer le sang. C'est ce qu'on appelle les néphrons. Donc, c'est un mot un peu spécial, les néphrons. Donc, c'est une petite structure là, qui filtre le sang. Et ce mot-là, les néphrons, ben, ça a donné le nom à la spécialité de la médecine qui s'occupe justement des reins et qu'on appelle le néphrologue. Donc, néphron, néphrologue. Donc, il nous reste à parler des composants de l'urine. Donc, l'urine est principalement composée d'eau. Hein, la plus grande partie de l'urine, c'est de l'eau qui est en surplus dans notre corps. Ensuite de ça, on va retrouver aussi pas mal de sels minéraux, comme par exemple le potassium et le sodium. Donc, souvent, peut-être que vous appelez ça des électrolytes. Donc, il y en a quand même pas mal dans l'urine. Ensuite de ça, on va retrouver des déchets azotés, comme par exemple l'urée, hein, qui a donné son nom d'ailleurs à l'urine. On retrouve aussi des vitamines en surplus. Donc, si vous prenez des vitamines en comprimé,
ben, il y a certaines vitamines là, qu'on n'est pas capable d'accumuler. On ne peut pas faire de réserve de ces vitamines-là dans notre corps. Donc, c'est le cas, par exemple, de la vitamine C. Donc, si vous prenez des surplus de vitamine C, peut-être même vous avez remarqué là, que ça va venir intensifier la couleur de l'urine là, qui va être vraiment beaucoup plus jaune. Et finalement, justement, en parlant de couleur, il y a aussi de l'urochrome dans l'urine, donc uro pour urine et chrome comme chromatique, là, ça fait référence à la couleur. Donc justement, la couleur jaune de l'urine, ben, elle provient de l'urochrome. Puis l'urochrome, ben, c'est un pigment qui vient en fait des globules rouges. Donc on a vu que les globules rouges, ben, ça vit pas tellement longtemps. Donc quand ils vont être détruits, ben, il y a à l'intérieur de l'hémoglobine. Et dans l'hémoglobine, il y a un pigment qui est jaune qui s'appelle l'urochrome. Donc, c'est vraiment là, la destruction des globules rouges qui sont usés là, qui fait que il y a de l'urochrome dans le sang. Et lorsque le sang va passer aux reins, ben, les reins vont retirer cet urochrome-là qui va se retrouver dans l'urine et lui donner sa couleur. Finalement, il y a des substances qu'on ne devrait pas retrouver dans l'urine, donc c'est important de le souligner. Hein, ça ne devrait pas se retrouver dans l'urine. Donc, il s'agit du glucose et des protéines. Donc, c'est un test que des médecins peuvent faire avec des indicateurs. Donc, ils vont tout simplement tremper des bandelettes dans l'urine et le changement de couleur va indiquer la présence ou l'absence de glucose et de protéines. Et si on voit là, qu'il y a ces substances-là dans le rein, ben, pas dans le rein, mais dans l'urine, ça l'indique un problème de santé là, au niveau des reins, là, un problème qui va être investigué par le médecin. Donc, ça complète cette section-là sur le système urinaire et les composants de l'urine.